Pour des plages un peu moins fréquentées, un peu moins pour l'instant, car l'Albanie, longtemps dictature communiste coupée du monde, accueille de plus en plus de touristes, et notamment des Français séduits par ces coins paradisiaques à petit prix. Julien Crescent et Alexandre Godin sont allés voir la bien nommée Perle des Balkans. Des eaux turquoises, des plages sauvages au pied des montagnes. Nous ne sommes pas en Corse, mais en Albanie. Un paradis méconnu au nord de la Grèce. Nous roulons sur les bords de l'Adriatique, direction Tcheparo. C'est ici que la famille de Vorge a décidé de passer ses vacances. Essaye d'attraper la balle. Se baigner sur des plages encore épargnées par le tourisme de masse, c'est ce qui les a poussés à venir en Albanie. Donc c'est ce côté sauvage, ce côté authentique, ces grandes plages de galets avec finalement assez peu de monde qui me plaît particulièrement. Si la famille a choisi l'Albanie, c'est aussi pour ses petits prix. Chaque repas, plat, boisson et dessert leur coûte 50 € à 6, moins de 9 € par personne. Côté hôtel, la famille s'est offert ce 4 étoiles avec piscine et vue sur la mer pour 80 € la nuit. Ça nous permet d'avoir accès à des prestations de qualité qu'on ne pourrait pas forcément s'offrir dans d'autres pays et donc d'en faire profiter nos enfants. Comme eux, les Français sont de plus en plus nombreux à choisir l'Albanie pour leurs vacances. 50 000 cette année. Une eau à 27 degrés, des galets, on se croirait ici sur les plus belles plages de la Côte d'Azur. Sauf qu'en Albanie, les touristes ne viennent pas seulement pour bronzer ou se baigner, ils viennent aussi pour visiter. Dans l'arrière-pays albanais, Berat est devenu une étape incontournable pour les Français. C'est dans cette ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, que ce couple de la région lyonnaise a décidé de passer la soirée. Avec leur guide, ils découvrent la vieille ville. Moi, je suis assez séduit par ces paysages et cette architecture. Chaque mur, chaque bâtiment raconte une histoire d'époque différente. À leur hôtel, ils rencontrent ce couple de Bretons. L'occasion de boire un jus de cornouiller, un fruit local, C'est une petite fruit albanaise. C'est un jus traditionnel. servi dans la langue de Molière. Le personnel a dû apprendre les bases, car ici, plus d'un client sur 4 est français. Cet été, c'est impressionnant. On en a accueilli plus de 500 contre seulement 100 l'an dernier. Béranger Thibault a été le premier Français à fonder son agence de voyage en Albanie. Il visite aujourd'hui ce nouvel hôtel en bord de mer. Comme d'habitude, il va tout inspecter. Piscine, salle de bain, literie, avant de le proposer à ses clients. Comme le tourisme se développe très vite, quand on fait les choses très vite, des fois on ne les fait pas forcément parfaitement bien. L'Albanie pourrait bientôt devenir la nouvelle Croatie. En plein essor, le pays devra résister au béton pour ne pas voir le ciel s'assombrir sur les côtes qui font sa renommée.